Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette vidéo. Je vais vous montrer comment créer un lead magnet à partir d'une pub Facebook et faire en sorte que ce lead magnet, donc ce e-book, ce webinaire, s'envoie directement grâce à l'automatisation sur Mailchimp. Donc déjà, il va vous falloir un compte Mailchimp et un compte publicitaire. Après ici, je ne vais pas vous parler du système d'acquisition, donc des publicités Facebook, parce que vous pouvez aussi le faire par rapport aux publicités Google ou même en organique sur Instagram avec des messages privés. Enfin voilà, il y a plusieurs stratégies pour faire en sorte d'attirer des prospects sur votre landing page du lead magnet, donc e-book, webinaire, enfin n'importe quoi, l'objet que vous allez donner ou vendre à petit prix. Donc, la première étape, c'est de vous créer un compte Mailchimp. Voilà, de vous créer un compte Mailchimp gratuit. Donc à partir de ce compte, il faudra prendre l'option payante selon le nombre de personnes que vous allez avoir dans votre base de données. Mais pour créer des automatisations sur Mailchimp, il faut l'option payante. Donc ici, je vous laisse aller dans vos campagnes Mailchimp. Voilà, quand vous êtes ici, vous allez dans les campagnes. Ici, j'ai créé un test. Donc, vous créez une landing page. Je vais le refaire avec vous. Create landing page. Test lead magnet. Begin. Première chose à faire, donc, c'est de créer votre landing page. Vous avez plusieurs modèles ici. Vous pouvez même faire en sorte d'envoyer de créer des paiements sur votre page. Mais ici, voilà, on va prendre celle-ci par exemple, lead generation. Ça, c'est pour capture de lead. Donc, un lead, c'est une adresse email, un point de contact en fait, un numéro de téléphone, voilà, quelque chose que votre prospect vous donne et que vous allez pouvoir en fait, c'est le premier pas pour acquérir sa confiance. Donc, votre prospect vous laisse une adresse email parce qu'il a confiance en vous et qu'il veut bien recevoir des communications. C'est très précieux, un lead en marketing. Donc, ici, vous allez être sur la landing page. Vous allez, voilà, assez simplement éditer votre design. Save and close. Ici. Voilà, vous avez le titre de la page, vous avez l'URL, je vous conseille de changer l'URL avec votre nom voilà, le nom de votre lead magnet, le nom de votre site, peu importe, mais pour le SEO c'est important. Audience and tag, donc ici c'est important, edit audience, et là vous allez choisir un tag. Donc ici par exemple, je vais mettre le tag revue Epona. Par exemple, imaginons mon lead magnet, c'est notre revue Epona. Donc, il faut que je crée au préalable un tag. Et ça veut dire que les personnes qui vont s'inscrire sur la landing page vont être inscrites dans ce tag. Donc, save. Vous avez le contenu ici. Une fois que votre contenu est prêt, regardez bien le formulaire de contact. En général, il faut prendre le prénom et l'adresse email, hein. Ici il n'y a que l'email, c'est pas bon. Parce que quand vous allez envoyer des communications d'email à vos prospects, après c'est important de pouvoir les appeler par leur prénom. Ça familiarise un peu. Donc first name, save and close. Et ici, vous allez pouvoir mettre publish. Donc moi je vais mettre finish later, enfin je vais carrément aller dans la deuxième étape, c'est l'automatisation. Donc ici, vous allez pouvoir créer une automatisation. Customer Journey. Donc, test lead magnet. Start building. Choose a starting point. Ben là, ça va être le tag revue Epona. Donc en fait, quand les gens vont s'inscrire dans ce tag, Save Starting Point, et ben vous pouvez après établir des actions automatiques.
à partir de MailChimp. Donc là, on va mettre Send Email. Voilà. Là, vous pouvez éditer votre email. Donc le sujet, ta revue. Save. Je vous conseille de mettre un preview text tout le temps, mais là je le mets pas, c'est un exemple. Select a template. Moi j'utilise toujours au plus simple, afin que ça n'aille pas dans les spams. Vraiment faites simple pour ce genre d'email surtout. C'est important que votre prospect ouvre l'email parce que justement ça fait office de double opt-in. Lorsqu'il va recevoir l'email sur sa boîte mail et l'ouvrir, et ben MailChimp va savoir, et sa boîte email, si c'est Gmail par exemple, vont savoir qu'ils peuvent communiquer ensemble et que cette personne, ce prospect, ouvre vos emails, donc vous n'irez plus dans ses spams. Donc ici, vous pouvez designer l'email. Voilà, moi je fais vraiment au plus simple. Bonjour, DS, et la first name. Voilà, je vous laisse faire, c'est un exemple ici. Donc voilà, faites bien Save and Return to Gmail. Faites bien le test vous-même. Une fois que c'est fait, donc continue. Vous allez bien sûr passer par votre landing page, inscrire votre adresse email et voir si vous êtes bien enregistré dans le tag et si vous recevez bien l'email. Voilà, pour créer un tag, c'est assez facile, ça il faudrait le faire avant même de créer la campagne. Vous allez dans Audience, Tag, et là Create Tag. Et vous écrivez le nom, voilà, c'est tout simple. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a été utile. Je vous souhaite une excellente journée et à très vite pour une nouvelle vidéo.